va naître. Il va naître où? Dans la bergerie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était un agneau. Alléluia. L'agneau devait naître dans la bergerie. Quand il naît dans la bergerie, la parole me dit, même le Seigneur, lorsqu'il est parti maintenant prendre le baptême. Ésaïe 9:5 dit ceci: un enfant nous est né. C'était un enfant. Alléluia. Mais celui qui a été tombé, c'est un fils. Le fils devient où? Dans les Jourdains. Lorsqu'il entre dans l'eau, il sort. L'esprit descend. Ouais, l'esprit qui a saisi Samson. L'esprit descend. Maintenant, l'esprit qui est descendu en forme de colombe va transporter Jésus, qui était un agneau, qui devient un lion. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve les bonheurs. Pour retrouver les bonheurs, au milieu il y a les lions. Alléluia. Ne change pas les directions. Ne change pas les formules. Ne change pas les choses. Alléluia. Ne change pas les sujets. Affronte les lions et ne l'affronte pas avec des amis. Affronte les seigneurs. Nous devons dire, le Seigneur, pour gagner le Seigneur, Satan il sait ce qui t'attend demain. Satan il sait ce que tu dois produire dans ce monde. Les défis que tu vas relever, mais il place au devant de toi les lions pour t'empêcher d'arriver là-bas. Amen. Il faut des fois accepter les lions s'affronter et se présenter devant toi. Il faut des fois accepter, même le Seigneur, les situations compliquées se présenter devant toi. Ne change pas les routes parce que c'est par là que ton témoignage va être marqué. Si tu ne croises pas les lions, c'est que tu marches avec lui. Satan se présentera devant toi. La montagne se présentera devant toi. Mais tu diras à la montagne, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani parce que Jésus est avec toi. La Bible dit Samson, sans avoir rien à la main, il déchira. Avant de déchirer, la parole me dit ceci, on a dit avec toi. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Pourquoi l'esprit va saisir Samson? Parce que pour déchirer les lions, il faut avoir la nature des lions. Amen. Un homme normal, tu ne peux pas déchirer les lions. Alléluia. Pour déchirer les lions, tu dois avoir la nature du lion. Or, pour avoir la nature du lion, il faut que l'esprit puisse entrer en toi. L'esprit puisse te transformer afin que tu sors de l'état ordinaire à devenir à l'état extraordinaire. On cherchait qui est digne de détruire les lions qui rugissaient dans le monde. Alléluia. Pour déchirer les lions, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans avoir rien à la main, même le Seigneur, si Moïse utilisait la verge, si toutes ces personnes-là utilisaient quelque chose, nous de notre temps, nous avons besoin du Saint-Esprit. La parole me dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, c'est par l'esprit que tu vas vaincre, tu vas gagner et déchirer les lions. Alléluia. La Bible dit, bien le Seigneur, celui qui mange et celui qui mange est sorti. C'est lui qui s'est battu. Personne n'a trouvé l'explication. Mais Samson a dit ceci. Celui qui mange, c'est le lion. Alléluia. Celui qui doit commencer à manger, celui qui a l'habitude de manger, c'est le lion. Toute la vie des lions, il fait que manger. Amen. Mais ces jours-là, ils étaient étonnés. Au-dedans de ces lions, quand sorti le miel, mais pour que le miel soit sorti, il faut que le lion soit tué. Amen. Amen. Mais même tu ne goûteras pas le miel si le lion n'est pas tué. Alléluia. Prépare-toi, force à toi, mets-toi en travail. Il faut que les lions soient tués et tu verras le miel dans le corps du lion. Nous sommes dans une génération où les gens ne veulent plus tuer les lions, où les gens fuient les lions, où les gens se détournent le chemin pour qu'ils puissent pleurer dans un coin. Ils ont oublié que ton victoire, ta réussite dépend de l'échec, de la tuerie du lion que tu vas tuer. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Nous avons dit, le Seigneur, les lions qui mangeaient, le Seigneur, c'était les lions qui avaient mangé la brebis de David. Alléluia. David était dans la brousse, était en train de perdre les brebis de son père. Amen. Mais regardez ce qu'il dit David. Dans 1 Samuel 17, verset 43. David dit ceci. J'étais là-bas. Alléluia. Quand
Alléluia. Et attrapé une des brebis. David dit ceci, je ne me détournais pas, je courais après les lions, j'arrachais la brebis. Tu vois ce qu'il mangeait? Alléluia. Ce que les lions mangeaient, c'était la brebis qui était dans sa queue. Alléluia. Mais David dit, j'arrachais. Ça veut dire que des lions qui mangent est sorti ce qu'on mange. C'est que Dieu, même le Seigneur, il attend que tu cours après les lions qui ont pris ton mariage, après les lions qui ont en train de détruire ton mariage, qui ont détruire ton argent, et de détruire ta bénédiction, enfin il est récupéré. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, Israël devait partir dans une terre promise. Amen. Mais la terre promise, c'était Canaan. Canaan, c'est là où il y avait le lait et le miel. Bon, nous avons dit, pour manger le miel, il faut faire quoi? Tuer les lions. Amen. Lorsqu'ils sont partis explorer la ville, arrivant là-bas dans le pays de Canaan, ils ont trouvé des hommes géants. Amen. Ils ont dit non, on ne va pas arriver. Alléluia. Ils ont dit, regarde, dans Nombre chapitre 13, les versets 27 à 30. Ils ont dit non. Ce qu'on a trouvé là-bas, non, Moïse, on ne va pas arriver. Ce sont des géants. Le verset 30 dit, nous étions allés ensemble comme des souterrains. Ça veut dire que ceux qui habitaient là-bas, c'était des hommes forts. Or, les hommes forts, ce sont des lions. Alléluia. Bien-aimé, fais confiance au Seigneur que tu as cru. Paul disait ceci, que personne ne fasse de la peine à ma personne, car je porte, alléluia, les marques de Jésus. Ne sois pas paniqué, peu importe les problèmes, peu importe la situation, tu sais à qui tu as cru. Amen. Bien-aimé, ils disent, nous étions comme des sauterelles. Cela veut dire quoi? Ils avaient la nature humaine. Pour vaincre les lions, apprends à devenir spirituel. Nous avons des chrétiens charnels, nous avons des chrétiens de la chair. Tu ne pourras pas vaincre les lions de ta famille, les lions de ta vie, tu ne pourras pas les renverser. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Bien, celui qui mange est sorti ce qui se mange. La terre a l'habitude de manger. La terre avait l'habitude de consommer. La terre avait l'habitude d'engloutir. Alléluia. Mais il y a un jour, les lions qui ont accoutumé de manger, de consommer, mais il y a eu un homme. Cet homme, c'est Jésus. Quand il entra à la terre a dit non, j'ai tellement avalé, j'ai tellement consommé. Jésus a dit, je suis de Samson, je dois te tuer. Il faut que dans la terre sorte un homme. Jésus sort de la terre qui a l'habitude de consommer. Mais j'ai pris ce soir. Si la terre a l'habitude de consommer, les lions ont l'habitude de tuer, de rugir, de frapper. Mais toi, tu ne seras pas englouti. Parce que Jésus, la terre n'a pas eu le pouvoir de l'engloutir. La terre n'avait pas englouti. Parce que Jésus était spirituel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Tu ne mourras pas. La Bible dit, Samson devant le lion. Tout le monde pensait que j'allais mourir. Les gens pensent que tu mourras de ce que tu traverses. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Jésus est entré là-bas. La terre n'a pas pu la consommer. La terre l'a avalée. Et celui qui mange est sorti ce qui se mange. Acclame le Seigneur, acclame les yeux. Gloire à Jésus. C'est le plus fort. La parole dit ceci. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire qu'il y a des vainqueurs dans la vie. Il y a des vainqueurs dans la vie. Mais nous sommes plus que. Jonas est entré dans les ventres des poissons. Alléluia. Les poissons ont l'habitude de manger et de tuer. Mais Jonas n'était pas mort. Alléluia. Et regarde ce que tu as traversé l'année 2025. Alléluia. Ce que tu as pu affronter, tu ne mourras pas. Et ça ne continuera pas. L'année 2026, ce ne sera pas les temps du lion, mais ce sera les temps du lion. Que tu manges les lions et non des. Bien aimé,
Jonas entra là-bas. Voilà pourquoi Jésus disait, je ne vous donnerai pas un autre miracle que celui de Jonas. Amen. Qui est ce lion qui rugit devant toi? Alléluia. Qui est ce lion qui a l'habitude de manger dans ta famille? Alléluia. Qui est ce lion qui a l'habitude de engloutir les gens? Toi, tu dois faire l'exception. Il faut que la loi de l'exception s'impose au travers de toi. Il faut que tu vives l'exception au nom de Jésus. Pendant que je parle, je suis en train de déclarer que tu vives les exceptions dans ce pays de la France, dans cette terre de danse, que tu vives l'exception au nom de Jésus. Oh non, c'est déjà comme ça. Ça marche toujours de cette manière-là. En France, les gens ne résistent pas. Ah, on sait, l'immigration. Mais si les autres ont échoué, toi tu n'échouerais pas. La parole me dit, n'appelle pas conjuration. C'est que ce peuple appelle conjuration. Appelle pas conjuration. Et recule pas en arrière. Alléluia. Avance. Avance. Dieu a dit à Josué, je vais t'utiliser puissamment. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dieu sera avec toi. Mais écoutez, Dieu sera avec toi comme il est avec les autres dans la Bible. Dieu marchera lui-même au-devant de toi. Dieu disait à Israël, montez, le pays est à vous. Je vous donne le pays. Ne craignez rien. C'est quelqu'un qui nous a affiché. Asaïe 41, verset 10. Je vais t'exhorter ma commande. Voici Asaïe 41, verset 10 à 11. Regardez, ne tremble pas. Ne pense pas que non, je vais finir. Ma vie finira ici, non, tu ne finiras pas là. Mais ta vie commence là. C'est là où commence l'exploit. C'est là où commence l'expérience inédite. C'est là où commence le Seigneur. Les gens parleront de toi. Amen. Regarde. Aide-moi à lire. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas les regards. Ah, car je suis. Continuez. Il continue, je t'aime. Ah, fortifie. Je viens. Je te soutiens, acclame Jésus, acclame. On va lire 1 Samuel chapitre 14 verset 27. 1 Samuel chapitre 14 verset 27. Jésus. 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14 verset 27. 1 Samuel chapitre 14 verset 27. Regardez ce qui est écrit. Je prends le verset 25. Je commence au verset 25, on va arriver jusqu'au verset 27 pour avoir le contexte et pour te permettre de comprendre ce qu'on vient de parler. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Verset 26. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait les serments. Jonathan ignorait les serments que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alléluia. Ah, je conseille que d'acclamer Jésus. Regardez, tout le monde craignait de manger le miel. Voilà pourquoi la souffrance persiste. Parce que les gens n'ont pas pu encore manger le miel. Amen. Lorsque Jonathan, parce que c'était dans un combat, c'était dans une guerre. Saoul avait donné la loi, avait donné les programmes, personne ne mangera jusqu'à la fin du combat. Amen. C'était le gène pour tout le pays. Mais lorsque Jonathan arrive là, il voit le miel, il savait ce que le miel pouvait apporter. Je te dis, frère,
Quand tu touches le miel, la parole me dit ses yeux furent éclaircis. En quelque sorte, Jonathan, quand il mangea le miel, il a vu clair. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque le lion a été tué, ce qu'on mange, c'était le miel. Alléluia. Parce que ce qu'on mange, c'est le miel. Parce que le miel, ici, le texte dit, le miel a éclairci les yeux de notre frère Jonathan. Que tu puisses voir clair dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des choses que tu ne vois pas bien. Il y a des choses que tu ne vois pas claires. Tu dis non, cette situation en tout cas, ça me paraît bizarre. Alléluia. Avant de manger le miel, quand je te dis les lions doivent être tués. Il y a des situations qui vont persister dans ta vie parce que les lions ne vont pas tuer. Alléluia. Regardez Esaïe chapitre 6, le verset 1er. Les textes disent ceci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai fui l'Éternel. C'est que Esaïe, pour voir l'Éternel, il fallait que Osias meure. Alléluia. Pour qu'il voie, pour que Jonathan voie, il fallait les miens. Or les miens, pour l'avoir, il faut les lions soient tués. Pour que Esaïe voie le Seigneur, il fallait que le roi Osias soit tué. Or le roi, c'est qui? C'est le lion. Proverbe 30, verset 30. Les lions, les rois de tous les animaux. Les rois devaient mourir afin que Esaïe voie. Mais il y a des géants dans ta famille. Il y a des lions dans ta maison. Il y a des lions autour de toi. Pour que tu vois les miracles, les manifestations du Saint-Esprit, il faut que ces gens-là meurent. Amen. Je te parle des femmes. Le chapitre 8, verset 40 à 50. On fait cette image avec toi. Regardez. Il y a il y a une femme que nous savons tous, nous connaissons tous. C'est la femme de perte des sangs. Amen. La femme de perte des sangs, c'est une femme qui a souffert. Sa maladie, la Bible dit, a fait combien des années? 12 ans. Amen. Je te dis, il y a des choses que tu vis. Ça va être fin quand certains lions seront tombés. Amen. La femme de perte les sangs, sa maladie a duré 12 ans. Il y a eu aussi une autre femme. C'est la fille de Jairus. Elle avait quel âge? Merci beaucoup. Je suis dans le chapitre 8, les versets 40 à 50. La femme de perte des sangs, la maladie a duré 12 ans. La fille de Jairus, l'âge physique était 12 ans. Cela veut dire quoi? Parce que lorsque la fille de Jairus est née, la maladie de cette femme a commencé. Quelqu'un m'entend? Lorsque cette femme va naître, c'est le même jour-là que de l'autre côté, la maladie a commencé. Il y a des situations que tu vis depuis que tu as rencontré une personne. La situation a commencé. Depuis que tu as reçu quelqu'un dans ta maison, les choses ont été basculées. Depuis que même le Seigneur, tu as croisé une personne, les choses ont chuté. Le jour où Jonas entre dans la barque, c'est ce jour-là où les choses deviennent compliquées. Mais pour qu'il a paix dans la barque, il fallait faire quoi? Prendre Jonas. Il y a des Jonas qu'on doit prendre. On doit faire quoi? Tu roules alors. Parce que si Jonas continue à être là, la tempête va exister. La tempête continuera. Tu ne verras pas clair. Parce que Jonas est là. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme? Lorsque la femme de perte descend, on peut donner un nom. On le nomme la grâce. Amen. On peut dire la femme de perte descend. S'appelait Suzanne. Je pense que Suzanne n'est pas ici. Amen. On peut appeler une femme qui avait l'âge de 12 ans. On peut appeler Marguerite. Je pense qu'il n'est pas là. Regardez, écoutez-moi bien. Écoutez. Lorsque Marguerite a atteint 12 ans, la femme de perte de sang, Suzanne, sa maladie a atteint aussi lui. Ça veut dire que si l'âge de cette femme-là, Marguerite, arrivée à 20 ans, la maladie aussi là-bas est devenue à combien? 20 ans d'années. Alléluia. Mais regardez, les jours où Suzanne, la femme de perte descend,
Prends la décision. Il dit non, j'ai assez souffert, j'ai beaucoup dépensé, j'ai fait des chèques, j'ai fait des programmes, j'ai fait ceci, mais je vais aller rencontrer Jésus. Je me dis la femme du pasteur. Maman nous a prêché la dernière fois, elle a dit quoi? La femme ne perd de sang, il suffit de tuer seulement les pains. Dieu ne t'attend pas à faire des grandes choses. Et on de dire que non, Dieu attend seulement que tu touches. Prends seulement la résolution et sortis chez toi. Sors du confort, sors de l'habitude, sors de la chair, sors, commence à sortir. Bien-aimé, quand la femme a pris la décision de sortir, d'aller chercher Jésus, elle n'était pas encore guérie. De l'autre côté, la fille de Jairus tombe malade. Si quelqu'un voit ça, elle commence à souffrir, la maladie commence. Tu ne sais pas si aujourd'hui tu prends la décision pour ta situation de commencer à prier fort, de changer la méthode. De l'autre côté, les choses commencent à se faire. Sauf que quand tu ne vois rien, la maladie continue. Oui, la souffrance est encore là. Mais de l'autre côté, Marguerite est malade. Sors. Prends la décision de sortir. Commence à prier à 2 heures. Tu dis à cause de ce problème, je prends la décision aujourd'hui. Je sors du confort, je coupe mon sommeil, je sors. Quand tu commences cela, de l'autre côté, peut-être un Bougiman, peut-être un Waka, peut-être un Ababouanga, peut-être un Lukapa, les choses commencent à se faire. Tu es ici à Metz, mais à Dame, là-bas, les choses se font. À Malange, là-bas, les choses s'opèrent. Mais là-bas, les choses commencent à se poser. Là-bas, les choses s'opèrent là-bas. Jésus. Regardez. Lorsqu'elle arrive là, elle touche. Jairus était là. Il disait, Jésus, ma fille est cruellement malade, au point de mourir. Jésus a pris la route. Il partait vers où? Pour aller guérir la fille de Jairus. Mais ne me laisse que la bénédiction que tu es levée pour d'autres. Deviens à toi. J'ai pris ce matin, j'ai pris aujourd'hui, que ce qui est réservé quelque part. Dieu t'attend, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Bien-aimé, Dieu dit, je donne des hommes à ta place. À quelque part, je donne la bénédiction des autres à toi. Lorsque Jésus prend la route en train de partir, une femme vient par derrière. Il touche. Quand elle touche les robes, la maladie s'arrête. Lorsque la maladie s'arrête, Jésus tourne. Qui m'a touché? Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Lis la Bible. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On dit à Jairus, n'importe où pour les mettre. Ta fille est décédée. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque la femme de Père Pézant est guérie, la fille de Jairus, le jour où tu auras la délivrance, il y a des gens qui vont mourir. Parce que l'existence continue à ta souffrance. Attends vraiment de nous avancer. L'ange va dire à Daniel, depuis les jours où tu t'es mis à genoux, depuis les jours où tu t'es mis à genoux pour prier au ciel, la parole était sortie. Mais j'ai été résisté pendant 21 ans. C'est en réalité, les jours où Daniel a fléchi les genoux, les choses s'opèrent, les mondes invisibles. Toi, tu ne vois rien. Mais là-bas, les choses commencent déjà. Les choses commencent. Permets que Dieu te fasse grâce. À partir de maintenant, que les choses commencent à s'opérer pour ta délivrance. Que les choses commencent à s'opérer pour ta délivrance. On va lire le verset Psaume 34, verset 21 avec nous. Regardez ce que je dis. Psaume 34, verset 21. Il était dit, l'Éternel châtie. Je ne vais pas afficher, on va lire ça. Psaume 34. Je suis en train de te parler des choses pour que tu aies foi.
à Dieu. Regardez. Il garde tous ses os. Aucun cœur n'est brisé. Les malheurs tuent les méchants. Et les ennemis du juste sont chattes. Mais je suis en train de te dire, il garde tous tes os. Même si la chair a subi les douleurs, même si la chair a souffert, mais les os ne seront pas. Tu ne seras pas détruit. C'est eux qui seront détruits pour que toi tu ailles la guérison, pour que toi tu ailles la vie, et pour que toi tu puisses croire. Bien-aimé, décide-toi. Décide-toi de tuer les lions, les géants qui ont persisté longtemps. Vous savez, Jésus, il descend sur la terre. Qui a commencé à combattre Jésus? C'était Hérode. Amen. Jésus a fui l'Égypte. Pourquoi? Parce que Hérode cherchait à le tuer. Mais qui était là quand Jésus mourait? Qui l'avait condamné? Hérode. Alléluia. Jésus meurt. Jésus monte. Les disciples commencent le travail. Hérode, tant qu'il est là, tu ne verras pas la délivrance. Hérode, tant qu'il est là, tu ne verras pas les miens. Il a pris Jacques. Il a tué. Acte 12. Hérode, le lion a commencé à vanir. Tant que le lion est là, tu ne verras pas la lumière. Je suis en train de prier que Dieu pose en toi une colère spirituelle, une colère sainte. Tu dis, ça m'est assez, ça m'est assez. Il a tué Jacques, disciple de Jésus. Après cela, il ne s'est pas arrêté. Ne pense pas qu'ici le lion a mangé là-bas, il va s'arrêter devant toi. Non, si tu ne t'élèves pas, il viendra aussi te consommer. Si tu ne décides pas, les lions vont aussi venir avec toi. Il a pris qui? Il a pris encore Pierre. Maintenant je te parle. Hérode a pris Pierre. Il a mis en prison. Il attendait quoi? Les jours sur lui faire quoi? Je lui ai aussi Pierre. Il a tellement mangé des choses. Il a tellement mangé, mais ce jour-là, il a tombé devant Samson. Devant Samson, tu ne mangeras rien. Mais devant toi, il ne mangera rien. Tes enfants ne seront pas considérés. Tes enfants ne seront pas considérés pour manger. Ils ne seront pas touchés. Regardez. C'est bon. Amen. Regardez. Bien aimé. Hérode était toujours là. Les lions étaient toujours là, en train de tuer les apôtres, de tuer les serviteurs. Mais Pierre, en prison, la Bible dit, Pierre sort d'une manière miraculeuse. Et c'était là qu'un ange de Dieu. Ah, j'aime bien le texte. Acte 13, verset 27. La parole me dit, Hérode s'est mis sur son trône. Un ange de Dieu ne fera pas lorsque Dieu aujourd'hui envoie son ange dans le camp de la sorcellerie. C'est lui qui tourmentait ta vie, qui a tourmenté tous les gens de ta famille. Pour toi, à cause de ta situation, qui nous a frappé au nom de Jésus. Bien aimé, le problème c'est que des fois ta foi est limitée. Des fois tu ne sais pas, ta foi est limitée. Ne prenne pas ta foi. Reste intact, reste déterminé. L'Hérode va tomber. L'ennemi de ta famille va tomber. Et tu verras Dieu. Que le pharaon devait tomber pour que Israël traverse. Je suis en train de prier. Tu vas traverser 2026. Les lions vont rester. Tu attendras la bruit de douleur de l'autre côté. Mais même détermine-toi. Tu dis 2026. Ce qui m'a fait souffrir l'année tout entière tombera au nom de Jésus. Les lions l'ont fait éclairci les yeux de notre frère. Alléluia. Que Dieu t'accorde les miens. Le Jésus a dit, il faut que je meure. Si je ne meurs pas, le consolateur ne viendra. Si les lions doivent tomber, que les géants tombent au nom de Jésus. Pour que l'onction descende. Le maintenant on est tombé. Tu as vu Pierre faire des grandes choses. Imposer au silence. Faire des grandes défenses. Parce que Hérode était tombé. Je vais prier avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Jésus. Sur le trône, le lion. Tu vas te dire, Jésus. Je ne sais pas qui est le lion qui a longtemps consommé des gens dans ta famille. Jésus, de Judas. Si ne verra pas, ne pousse pas, ne sera pas là. On va chanter. Reste concentré dans cette Jésus. Chantons tout ensemble. Assis sur le trône. Alléluia. Assis sur le trône. Il est l'agneau. Le lion. C'est le lion de l'homme. Il est assis sur son trône. Avant de vous êtes Dieu, vous mourrez comme les frères quiconques. Tu ne peux plus tomber comme un homme quelconque. Tu ne peux plus rester ordinaire. À partir de maintenant, tu lui as dit que le Saint-Esprit, dis à Dieu que le Saint-Esprit descend sur moi. En fait de changer ma nature. En fait que je sois revêtu la puissance céleste. Je vous écraser tous les lions qui ont tourmenté ma vie. Comment ça dit la Dieu? Remplis ma vie, puis on dit Seigneur, alléluia. Une chanson à la croix. Tu vois qu'est-ce qui a fait tomber ta mère, ton père. Si tes pères, tes parents sont vivants, qu'est-ce qui a fait tomber tes grands-parents? Qu'est-ce qui a fait tomber tes ancêtres? Qu'est-ce qui a fait tomber ton frère? Qu'est-ce qui a fait tomber les autres dans ta famille? Quelle situation? Quel est lieu qui a mangé les choses, la chance, les succès, les travail? Mais mon juge dans votre famille, il n'y a pas de grandes personnalités qui sortent parce que le lion est en train de clôture, en train de manger. Les gars, pendant que nous sommes en train de chanter, j'ai fait voir qu'il y a des lions qui ont consommé longtemps, qu'il y a des lions qui ont longtemps consommé, qui ont consommé. Il faut que tu les tues. Regardez si je. On chante à la croix. Merci Jésus. Mes fardeaux, mes péchés, j'ai cherché Jésus. mes douleurs, Alléluia. maladie. Alléluia. Alléluia. Jésus, gloire, la famille de ta famille. C'est qui a tout manqué dans la famille, la famille de ton frère. Jésus,
par la puissance de Dieu. Par le pouvoir de Dieu. Écoutez, par le pouvoir que Dieu t'a donné à la croix. Tu es plus de vainqueur aujourd'hui. Tu es plus qu'un lion. Par le pouvoir de Dieu, tu vas commencer à écraser. C'est lui qui a englouti ta vie. C'est lui qui a englouti ta vie. C'est lui qui a englouti ton travail. C'est Dieu qui a englouti ton travail. Ton ministère. C'est lui qui a englouti. Alléluia. Saint-Esprit, maintenant c'est ton temps. Prends la place maintenant dans le Jésus. Alléluia, merci Jésus, alléluia. Que le Saint-Esprit agisse maintenant. Sans avoir rien à la main. Je n'ai ni or ni argent. Mais c'est quelque chose que je te le donne. Que ton lien te soit tué. Que ton rien tombe au nom de Jésus. Que tout sorcier géant. Que tout monde de ta famille. Qui s'est tombé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le bien du Saint-Esprit. Reçois le mariage au nom de Jésus. Reçois la joie du mariage au nom de Jésus. Que tout esprit qui se marie à ta vie sorte. Dis-moi comment est-ce. Sors et toi au nom de Jésus. Tout esprit géant qui dérange ses corps dans cette salle. Allez, dis-moi. Allez, dis-moi. Allez, dis-moi. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu as dit je te soutiens de ma droite et triomphant. Tu as dit ne promène pas les regards inquiets. Que la douleur qui tourmentait ses frères, que la souffrance qui rongeait ma soeur disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Dieu. Que les lions tombent au nom de Jésus. En fait, que